des bruits ont commencé à circuler sur la menace de démission des dirigeants, notamment le directeur général Hakim Medan et le manager général Karim Doudan, mais la rumeur a atteint son paroxysme dans la journée de jeudi dernier. Il a été impossible de confirmer ou d'infirmer l'information, mais, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. D'après nos sources, les dirigeants qui travaillent sans relâche et cela depuis la fin de l'exercice écoulé sont contrariés par tout ce qui se passe ces derniers jours. Ils ont fait le maximum pour réussir leur recrutement en ramenant des joueurs dont l'entraîneur aura besoin. Ils lui ont donné carte blanche et ils ont mis tous les moyens à sa disposition. Malheureusement, malgré l'énorme travail fait par la direction sportive, une pression terrible est exercée sur les dirigeants. Il y aurait d'autres causes qui les auraient poussés à vouloir démissionner, notamment le vide administratif. On croit savoir que le club ne dispose même pas d'un secrétaire général. La JSK est l'un des rares clubs de l'élite à ne pas avoir un secrétaire général et cela a surpris tout le monde. Il faut dire que même lors de la période des vaches maigres, le club avait toujours un secrétaire général, sans parler d'autres postes. Les responsables de la direction sportive ne rechignent pas sur l'effort afin de s'acquitter comme il se doit de leurs tâches, mais comme il y a un grand vide concernant le côté administratif, ça ne sera pas facile de réussir dans ce cas-là. Le coach Abdelhak Benchika a toujours encensé les dirigeants en affirmant qu'ils ont mis tous les moyens à sa disposition et qu'il est satisfait du recrutement réalisé en cette intersaison. L'équipe a effectué même son stage de préparation où les joueurs avaient bénéficié de tous les moyens pour réussir leur préparation. Cela dit, ils font tout pour tirer l'équipe vers le haut, mais c'est tout le monde qui devrait suivre pour que la JSK retrouve son lustre d'antan. Tous les clubs qui ont des sociétés nationales ont mis les moyens pour jouer les premiers rôles et la concurrence va sûrement être très rude et le moindre dysfonctionnement pourrait influer sur les résultats sportifs. Stade. À quelques jours de la reprise du championnat, ni les dirigeants ni le staff technique et moins les joueurs ne savent où ils recevront l'Olympique d'Agbou dans un match prévu le 27 de ce mois. Le Classico face au Mouloudia d'Alger comptant pour la première journée du championnat a été reporté au 1er octobre prochain et, malgré le report de ce choc, personne à la JSK n'est en mesure de dire où le derby face au nouveau promu l'Olympique d'Agbou se jouera. Le stade Sinaït Ahmed a été inauguré, il y a quelques semaines de cela déjà, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et il a été aussi homologué par les commissions d'homologation des stades de la CAF et celle de la LFP. Mais malgré ça, on ne sait toujours pas si la JSK jouera son premier match de la saison face à l'Olympique d'Agbou et au stade Sinaït Ahmed. Les poulains de Benchika ont disputé 2 joutes amicales face respectivement à la JSEB et le RCK sur le terrain annexe du stade Sinaït Ahmed mais ils n'ont joué aucun match sur le terrain principal jusqu'à maintenant. Le rêve de tous les supporters est que leur équipe commence la saison au stade Sinaït Ahmed, mais rien n'est encore officiel pour le moment. Le président du conseil d'administration Ouldali El Hadi et le directeur général Hakim Medan ont affirmé au mois d'août dernier que les responsables concernés font tout pour que la JSK soit domiciliée au stade Sinaït Ahmed dès les premiers matchs de la saison, mais ils attendent sûrement du concret maintenant. Avec le recrutement de l'ancien international des Verts Riyad Boudebouz, les supporters vont certainement envahir le stade lors du derby face à l'Olympique Agbou. Ils ont retrouvé le sourire et l'espoir après la signature de Boudebouz et ils espèrent maintenant que leur équipe reçoive ses adversaires au stade Sinaït Ahmed qui est d'une capacité de 50 000 places. Cette histoire de domiciliation n'est pas faite pour arranger les choses, car elle risque de chambouler totalement le travail de l'équipe. Le staff a préparé son équipe pour qu'elle joue dès la reprise du championnat au stade Sinaït Ahmed, mais il n'y a aucune confirmation jusqu'à hier. Les dirigeants font tout pour que leur équipe joue sur ce terrain, mais certaines personnes ne savent pas que cela les dépasse. Après plusieurs semaines de doute et d'incertitude, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou, Aziz Tahir, a mis fin à toutes les spéculations en nous annonçant dans l'après-midi d'hier que le stade Sinaït Ahmed est prêt officiellement pour accueillir les matchs de la JSK. Tout ce qui a été avancé ça et là sur la possibilité que les poulains de Benchika reçoivent au stade de 1er novembre 1954 lors des premières journées du championnat ce ne sont que des informations sans fondement. La JSK qui avait écrit son histoire en lettres d'or au stade Oukil Randan puis au stade du 1er novembre 1954 s'apprête à ouvrir une autre page dans son histoire en se produisant au stade Sinaït Ahmed à partir du 27 de ce mois face à l'Olympique Agbou. D'une capacité de 50 000 places, le stade Sinaït Ahmed est considéré comme l'un des meilleurs stades sur le continent.
Si les équipiers de Beya Merba parviennent à convaincre leurs fans dès leur premier match officiel face à l'Olympique Agbou, le stade au Sinaï Ahmed affichera vraisemblable complet à chacune des sorties de l'équipe à domicile pour peu que les résultats suivent. Les dirigeants ont mis tous les moyens à la disposition de leur entraîneur et de leurs joueurs et c'est à ces derniers de faire le nécessaire sur le terrain. Les poulains de Benchika n'auront pas droit à l'erreur et ils doivent se montrer à la hauteur des attentes placées en eux. Ils sont gracieusement payés et ils vont se produire dans l'un des meilleurs stades en Algérie et ils n'ont pas le droit de décevoir leurs fans. Aziz Tahir, DJS de Tizi Ouzou. Le stade accueillera JSKOA. En raison de tout ce qui a été dit ces derniers jours sur la domiciliation de la JSK notamment après le calendrier des 4 premiers matchs du championnat publié sur le site de la LFP où il a été annoncé que le derby qui opposera la JSK à l'Olympique Agbou se jouera au stade du 1er novembre 1954 de Tizi Ouzou. On a pris attache hier après-midi avec le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou, Aziz Tahir, pour vérifier si réellement la JSK débutera la saison au 1er novembre 1954, celui-ci s'est montré catégorique. Il affirme que la JSK sera domiciliée au stade au Sinaï Ahmed et que tout ce qui a été dit sur l'éventuelle programmation du derby face au nouveau promu n'est que rumeur et qu'il n'y a rien de vraiment vrai. Le match face à l'Olympique Agbou se jouera officiellement au stade au Sinaï Ahmed, a assuré le DJS Aziz Tahir. Cette bonne nouvelle ne fera que plaisir aux supporters qui attendent avec impatience l'entame de la saison pour voir leur équipe se produire au stade au Sinaï Ahmed qui est considéré comme l'un des meilleurs stades sur le continent. Ce sera le stade de la JSK. Depuis le mois de juillet dernier, beaucoup a été dit sur la domiciliation de l'équipe. Or le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou, Aziz Tahir, a tenu à clarifier les choses en déclarant « La JSK sera domiciliée au stade au Sinaï Ahmed ». Double guillemets fermant. Avec le recrutement réalisé par la direction en cette intersaison, tout le monde à la JSK ne souhaitait qu'une chose, celle de voir l'équipe domiciliée au stade au Sinaï Ahmed. Même si les responsables de la LFP ont bien précisé que tous les clubs ont 48 heures pour choisir les stades où ils recevront leurs adversaires. Le fait qu'ils aient annoncé que la rencontre face à Agbou aura lieu stade du 1er novembre 1954 n'a fait que désorienter les supporters surtout avec toutes les rumeurs qui ont circulé ces derniers jours selon lesquelles la JSK débutera la saison au stade du 1er novembre 1954, mais ils ont vite été rassurés et par les dirigeants et par le DJS de la wilaya de Tizi Ouzou. Le stade au Sinaï Ahmed est prêt pour les matchs du championnat. Inauguré il y a quelques semaines de cela par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le stade au Sinaï Ahmed sera prêt pour accueillir le premier match de l'équipe face à l'Olympique Agbou prévu le 27 de ce mois. Le stade au Sinaï Ahmed est prêt pour les matchs du championnat, a expliqué le DJS de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce dernier se dit même surpris par toutes les informations faisant état de la programmation des premiers matchs du championnat au stade du 1er novembre 1954. On a déjà fait des simulations. Pour permettre à la JSK de recevoir ses adversaires au stade au Sinaï Ahmed, les responsables concernés n'ont pas attendu la dernière minute pour faire des simulations. Notre interlocuteur nous a révélé d'ailleurs que des simulations ont été faites et que toutes les dispositions ont été prises pour que la JSK soit domiciliée au stade au Sinaï Ahmed et cela dès l'entame de la saison. On a déjà fait des simulations, a confié. Il faut dire que la DJS et toutes les autorités concernées ont pris toutes les dispositions que ce soit sur le plan organisationnel ou sécuritaire pour que les rencontres au stade au Sinaï Ahmed se déroulent dans de très bonnes conditions. Il ne reste que la signature du document PowerPoint de la domiciliation. Pour que la JSK soit officiellement domiciliée au stade au Sinaï Ahmed, les responsables des jaunes et verts remettront à la DJS de la wilaya de Tizi Ouzou où ils mentionneront leur décision de recevoir au stade au Sinaï Ahmed et une fois ce document PowerPoint sera signé par la DJS, ils le déposeront au niveau de la Ligue de football professionnel et ce n'est qu'après que cette dernière programmera les matchs de la JSK au stade au Sinaï Ahmed. Il ne reste que la signature du document PowerPoint de la domiciliation, a conclu. Les responsables des Canaries du Djurdjura devaient se rendre à la DJS hier avant de se présenter à la Ligue aujourd'hui pour régler définitivement ce problème de domiciliation.